Bien, nous revoilà. Une fois que nous ayons fini la mode, nous allons voir comment créer un turnable de notre élément 3D. Donc un turnable va être un tour en 360 de notre élément en 3D qui va nous permettre de faire par exemple une vidéo de présentation de notre produit. Avant de faire cela, on va faire quelque chose de très important. On va venir sauvegarder notre travail. Donc moi j'ai fait un peu avant. Vous choisissez votre répertoire, vous faites CTRL Maj S, voilà dans File, Save As, et vous venez sauvegarder votre scène. Hop là, voilà. Nous allons maintenant créer notre turnable. Pour cela, on vérifie que notre point est bien au milieu, sinon on fait Shift C, et on vient faire Shift A, Create Empty. Et on va faire un circle. On va faire un scale. On va faire un R, Y, 90 degrés. Ça ne marche pas. Si on fait un R, X, 90 degrés, là, notre élément, il est allongé. C'est ce qu'on veut. On va faire un léger scale. Donc on a bien notre empty à la base de notre point et à la base de notre objet. Car notre objet, je vous rappelle, a été créé à la base du point à l'origine. Nous allons aller dans le outliner, donc qui vous normalement se trouve là. On va venir chercher donc tous nos éléments qui constituent notre déodorant et on va venir choisir en dernier notre empty. Et on va faire CTRL P dans la vue 3D pour faire un contrôle, enfin créer un parent en fait. Cela va avoir pour effet d'avoir tous les éléments en 3D enfant de l'empty. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le bouger et, ça va, et le reste de l'élément va suivre. On va pouvoir le tourner et faire un scale. En appuyant sur le petit plus à côté de l'icône empty, on retrouve tous nos éléments. D'accord? Tous nos éléments. Si on fait un shift clic gauche sur empty, ça ne fait rien. Si on fait un contrôle clic gauche, on a tous nos éléments en actif. D'accord? On va venir renommer, donc clic droit sur l'empty, rename, et on va venir le renommer. DO. Tout simplement pour avoir un setup propre. Une fois cela fait, on va venir sur la partie anime, donc la partie timeline, mettre le start à 0 et le end à 200. On se place en frame 0 et on va venir créer avec I sur le clavier une clé d'animation. Alors, nous allons créer une clé rotation. C'est fait, on voit que c'est marqué en jaune et on va à la frame 200 pour venir dans l'onglet rotation, mettre 360. Et on vient recréer, 360, voilà, et on vient recréer une clé rotation. On a bien notre anime, donc pour la jouer, on fait Alt A. Donc là, on voit qu'elle se joue correctement, on voit qu'elle fait un tour, donc c'est exactement ce qu'on voulait. Par contre, on voit que au début, ça va lentement, au milieu, ça tourne relativement vite, et à la fin, ça retourne lentement. Pour cela, on va venir regarder de plus près les curves, ce qu'on appelle les curves d'animation. Donc on va dans le Graph Editor, et dans Rotation, on va cacher X et Y pour ne garder que le Z. On choisit la première clé qui est à 0, d'accord? Et on va venir chercher notre clé qui est tout en haut à 360. Donc Shift appuyé, on prend les deux clés et avec N au clavier, on déroule le panel à droite, pareil que dans la vue 3D, images, etc. Et dans Interpolate, on va prendre linéaire. Linéaire, cela aura pour effet
d'avoir une courbe linéaire qui va nous permettre d'avoir un turnable continu à la même vitesse, que ce soit au début, au milieu ou à la fin. Donc Alt A pour jouer l'anime, Alt A pour l'arrêter. On descend notre curve et notre animation turnable est terminée, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment un chapitre bonus. Vous pouvez le faire, je vous conseille d'ailleurs de le faire uniquement à la fin, lorsqu'on aura posé les shaders, le studio, les lumières, les paramètres de rendu, le compositing. Et là, alors là, faire un turnable et rendre votre turnable. Mais voilà, au moins c'est fait et ça ne dérangera pas pour la suite, vraiment. Voilà qui conclut donc notre partie sur le turnable. Et je vous donne rendez-vous sur le prochain chapitre qui va porter sur le dépliage UV.